Bienvenue sur Ivoire Flash Politique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise silencieuse, mais explosive. Entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, rien ne va plus. Appels ignorés, décisions unilatérales, frustrations politiques et accusations à peine voilées. Cette vidéo reprend les faits, les déclarations, les divergences stratégiques et les signaux faibles qui montrent que le Front commun n'a jamais réellement survécu aux tensions internes. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les coulisses, les non-dits et les conséquences pour la gauche ivoirienne. Laïque et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses. J'ai dit... Donc ces affirmations étaient vérifiées. D'abord, je vais répondre à la question que tu as posée en premier. Entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ça ne va pas. Vos sources? Non, ça ne va pas. Gbagbo est très fâché avec lui. Mais Thiam devrait l'être aussi. Mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que ça là, c'est pas nouveau. Hein. Je l'ai dit ici, Thiam a des méthodes qui ne correspondent pas à nos habitudes et à nos pratiques en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'il a fait quand il est allé faire Front commun, il a quitté CAPSI. Il n'a parlé à personne. Il n'a dit au revoir à personne. Le PDC n'a pas quitté la CAPSI. Président, attendez, donc vous allez dire que... On a entendu Blé Goudé dire ici que le PDC et Tidjane Thiam sont partis faire le Front commun sans dire au revoir. On sait ce que ça veut dire. Il a utilisé cette formule, je dirais... Mais M. Kevin a dit le contraire. Qui croire? Plus propre pour le dire. Et Tidjane Thiam, en allant aux législatives sans en aviser au président Laurent Gbagbo, ils étaient encore dans le front. Il n'était pas informé, par exemple, vous croyez? Nullement. C'est pas l'information que moi j'ai eue. Je l'ai dit ici, sur ce plateau. Le lendemain, j'ai dit Front commun, là, c'est mort. Et je savais sur la base de quoi je disais ça. Je vous promets, il n'y a plus de coup de fil entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Je confirme cette information et j'ai dit que Tidjane Thiam a essayé par plusieurs fois à lui passer un appel. Et le président Laurent Gbagbo a refusé de le prendre. Ah, ça. Oui, pour revenir sur ce que le président dit, effectivement, en fait, moi, je ne peux pas confirmer, mais je pense qu'on a quand même certaines informations, ou bien du moins, on a certains faits qui peuvent aller dans ce sens-là. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai vu une publication sur Meta, donc sur Facebook, où en fait, il y a un militant qui a appelé en fait à la solidarité du PDCI, en fait, en vue de soutenir cette initiative que le PPACI a mis en place. Et en fait, je crois qu'il y a Steve Beko, donc qui est je crois, il est le secrétaire national chargé de l'amélioration de l'image du parti, je sais pas, un truc de ce genre-là. Voilà, qui a eu en fait, qui a fait un commentaire où il a dit en fait le PDCI s'est désolidarisé de cette action. Voilà. Et donc, moi, je pense que ce sont des thèmes qui peuvent nous faire au moins croire ce que le président est en train de dire. La rupture est consommée selon vous? Oui, je pense quelque part qu'il y a quand même une cassure. Voilà. Suite aux différentes décisions stratégiques qui ont été prises, le PDCI qui décide d'aller aux législatives en omettant tout ce qu'il y a eu comme, dégâts lors de ces élections présidentielles là, pendant que le PPAC lui décide d'être solidaire de tous ces prisonniers, d'autant plus que ils ont comment on appelle ça, ce sont des actions qui ont été menées conjointement, donc dans le front commun. À la suite de ça, on a des prisonniers. Est-ce que les prisonniers qui seront libérés ou bien les personnes qui seront libérées sont forcément des partisans du PPAC? Je dis non, c'est le PPAC et le PDCI. Donc quelque part le PPAC peut-être se sent abandonné, donc a décidé de faire chemin seul. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a Steve, certaines personnalités du PPACI qui le disent, à demi-mot, quoi. Au-delà de ça, hein, honnêtement, au-delà de ça, hein, tout le monde sait que ces deux personnalités-là ne s'apprécient pas, surtout Laurent Gbagbo, tout le monde le sait. Non, président, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire ça. Non, président, faut pas accuser. Président, on t'a donné un peu là, faut pas prendre tout la main. On te donne la main, tu veux prendre le bras, président. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Ne personnalise pas le débat. Nous nous souvenons tous de cette convention du PPACI où Laurent Gbagbo a véritablement lancé une diatribe à l'endroit de Thiam sans dire son nom. En parlant de financiers? Il n'a pas parlé des financiers, il a parlé de banquiers. D'accord. Il dit oui, parce que le banquier. Et c'était pas la première. Thiam a dit qu'il est dans les assurances. C'était pas la première sortie de Laurent Gbagbo à son endroit. Tout le monde le sait dans certains milieux. Malgré ses affaires fonds communs. Dans certains milieux. Bon, le front, vous savez, les coalitions, tout le monde sait qu'ils ne s'apprécient pas. On a entendu Thiam aussi dire un certain nombre de choses concernant Laurent Gbagbo. Comme quoi? Donc, le serpent quoi, dans le sondage, là? Non. Il y a eu le serpent d'abord. Mais le serpent, qui est le serpent?
Donc, et après ça, il y a eu la fameuse histoire du sondage que Laurent Gbagbo n'a pas apprécié outre mesure. Donc, ces deux personnalités-là, ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Hein. Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le Front commun, ils ont créé là. Et le PDCI s'en est rendu compte. Et c'est à juste titre que... C'est un regret pour eux, président du Front commun. Mais clairement. Mais bon, Parce qu'ils s'étaient je pense en fait le que PDCI étant absorbé par le PPACI. je pense que en fait dans cette il y a pas mal de personnes qui ne voulaient pas, il y a deux types de postures de gens qui ne voulaient pas d'accord de ce front commun. Il y a une partie de la gauche frustrée par rapport à la démarche du PPACI, je vais parler par exemple du COGEP, MGC et tout cela. Et puis il y a aussi le RHDP. Mais parce que tout simplement le front commun a cassé la dynamique de la CAP. Donc je voulais mettre de l'eau à son je peux vous dire ici, il faudra en fait quand on parle, on est responsable, il faut sortir des preuves. Il faudra en fait, au-delà des déclarations de M. Charles Blé Goudé, sortir des preuves, d'accord, en ce qui concerne la sortie du PDCI. Il est hallucinant. Mais c'est le seul ici qui parle. Il n'a jamais apporté une seule preuve. Mais c'est lui qui demande aux gens d'apporter des preuves. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Depuis quand toi tu as parlé ici, puis tu as apporté preuve. S'il vous plaît. Depuis quand toi tu as parlé ici, puis tu as apporté preuve. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Je parlais des propos de M. Charles Blé Goudé. Vous êtes très électrique quand on parle de Blé Goudé. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est lui, à chaque fois qu'il parle ici, preuve. Pourtant, lui, il n'a jamais apporté preuve. Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, puis-je continuer? Il faut continuer. Merci. Alors, je disais... Finalement, il est plus anarchiste que vous. Je disais, monsieur Charles Blé Goudé a tenu des propos. D'accord? Cela n'engage que sa personne. À quel sujet? De la sortie, d'accord, de la CAPSI, du PDCI RDA, de la CAPSI. D'accord? Une sortie. Monsieur Mian, Kevin Mian, qui fait partie aussi de la CAPSI, a tenu ses propos en ce qui concerne l'information de la création du Front commun. Et les membres de la CAPSI étaient informés. Qui dois-je croire? Dois-je croire M. Charles Blé Goudé ou dois-je croire M. Kevin Mian? Alors, je prends ces informations avec des pincettes. Mais comme je l'indiquais... Pardon, je sais juste apporter que je vais juste dire que Charles Blé Goudé n'est pas n'est pas la seule personnalité de la CAPSI qui a affirmé que la démarche du PDCI de sortir, d'aller s'allier avec le PPACI pour créer le Front commun était une démarche cavalière sans informer le reste du groupe. Charles Blé Goudé n'est pas le seul à avoir fait cette déclaration. On va dire des deux contre un. Alors, merci, Madame Simone et Yves Gbagbo. D'accord, l'avait indiqué. Mais je vous invite aussi à... Si il y a des faits qui sont là, et ces faits sont intéressants. Nous avons une première rencontre d'accord de la part de certains membres du RHDP, membres du gouvernement, avec la CAPSI. Allons rapidement. 2 jours après... RHDP, même pas du gouvernement. Oui, du RHDP. Donc du RHDP, bon, la plupart. Donc, du RHDP, et 2 jours à la suite, on a M. Georges-Philippe Ezalé qui assiste à une réunion de la CAPSI. Donc, c'est des éléments qui sont sourcés. En fait, c'est des éléments qui sont sourcés, il y a des vidéos. Donc, moi, je ne peux pas dire que le PDCI est sorti de la CAPSI, à ce que j'en sache. D'accord? À ce que je sache, pardon. Je ne peux pas l'attester. Mais je le dis, effectivement, une forme de front commun entre le PPACI et le PDCI fera toujours grincer des dents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents. Le RHDP, naturellement, a toujours dit, en fait, d'accord, que son partenaire historique reste le PDCI RDA. Ils ont toujours fait des appels du pied au PDCI RDA et une partie de cette gauche qui est frustrée de la démarche d'accord du PPACI, je veux parler de MGC, COGEP et compagnie, bien évidemment diront que M. Tidjane Thiam, il est naturel que M. Tidjane Thiam ne s'entende pas avec M. Laurent Gbagbo, tout simplement. La situation est désormais claire. La rupture entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam n'est plus un simple malentendu politique, mais une véritable fracture stratégique qui redéfinit l'équilibre de la gauche ivoirienne. Ce qui se joue dépasse les individus. C'est l'avenir du PPACI, du PDCI et même l'alternative politique en Côte d'Ivoire qui est en question. Selon toi, qui a provoqué la cassure? Le Front commun était-il viable dès le départ? Cette rupture affaiblit-elle ou clarifie-t-elle la gauche ivoirienne? Dis-nous en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques.